Donc, chers amis, quel plaisir de vous revoir. Donc aujourd'hui, le cours sera dédié pour l'élévation de l'âme de Mimoun Ben Aïcha Bobot. Donc, j'aimerais donc étudier avec vous le sujet de la parashat Nitzavim. On va essayer de diviser le cours en 3 points. Donc, il y a quelques frères du Bet Rabat qui sont présents, donc ils pourront poser des questions en direct. N'hésitez pas à m'arrêter aussi si le principe de Zoom, c'est que vous pouvez intervenir quand vous avez des questions. Donc, vous savez qu'on va diviser le cours, magnifique. On va diviser le cours en 2 sujets. Parashat Nitzavim. Quel enseignement on peut tirer de cette Parashat Nitzavim en tant que parasha qui précède toujours Rosh Hashanah? Et enfin, on essaiera de parler de Rosh Hashanah lui-même. Et les événements, c'est juste, c'est-à-dire Chodesh Hashevi, le 7e mois, Bechad Chodesh, le 1er du mois, vous sonnerez du shofar. Bon, la Torah nous dit juste ça, le 7e mois, donc Tishri, le 1er jour. Ok, pourquoi on sonne du shofar? Elle ne nous parle pas. La Torah nous parle comme si c'est un événement connu. Il se passe quelque chose qu'on est censé déjà savoir à l'époque du point de vue de la Torah. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer d'expliquer, raconter tous les événements, bien sûr reliés à Rosh Hashanah. Donc, vous savez qu'on a 3 parashiotes. On a Nitzavim. C'est exactement la différence entre Tzadikim, Benonim et Rechaim. C'est un chidouche intéressant. Il te dit, les Tzadikim, la Gemara nous dit, ils sont jugés très rapidement, tout de suite. Arrive Rosh Hashanah, ils sont jugés tout de suite, Dieu dit, c'est bon, c'est réglé. Les Benonim, les gens moyens, moite-moite, ils sont jugés jusqu'à Kippour. Dieu attend Kippour pour les juger. Enfin, arrivent les voyous, Rechaim, Dieu leur donne une dernière chance. Jusqu'à quand? Jusqu'à Hoshana Rabbah. C'est le jour où Chavitat on frappe la Rabbah. On dit jusqu'à cette dernière minute, on dit Hoshana Rabbah, on fait les Teilim tout le soir, la veille d'Hoshana Rabbah, parce qu'on espère, on attend que Hachem, au dernier moment, il nous juge positivement. Et donc, et là c'est magnifique, Parashat Nitzavim, et Vayeler, Nitzavim, c'est pour les Bénonim, les gens moyens, parce qu'il leur faut 40 jours. Depuis la Parashat Nitzavim, on a les 30 jours du mois d'Elul, plus 10 jours jusqu'à Kippour. La Parashat Vayeler, c'est une parasha pour les Tzadikim, il y a 30 psukim. Le type, il termine, il arrive, 30 jours, Parashat Vayeler, Pépère, 30 psukim. Arrive la Parashat à Azinu, il y a 52 psukim. Et pourquoi il y a 52 psukim? C'est le nombre de psukim, c'est exactement le nombre de jours pour que le type il soit pardonné. Parce que 22, tu rajoutes 52 depuis Rosh Chodesh Elul, la fin des 52, c'est Hoshana Rabbah. Donc, comme quoi, c'est une paracha importante, Nitzavim, où dès maintenant, on doit se mettre en condition pour se faire pardonner. Tout le mois d'Elul, les 30 jours suffit pour qu'arrive Rosh Hashanah, l'histoire est réglée. Si on est moyen, Dieu il attend jusqu'à Kippour, ou bien Hoshana Rabbah. Et c'est exactement le nombre de psukim qu'on retrouve dans ces 3 parachiotes. En tout cas, la paracha de cette semaine, elle commence par Atem Nitzavim Ayom Kulchem, Lifna Hashem Elokechem, Rashechem Shiftechem, Ziknechem Beshotrechem, Kodesh Israël. Vous dressez, vous tenez tous aujourd'hui, tous, devant Hachem votre Dieu, vous chefs de tribu, anciens, vous, vos sages, vos policiers, tout homme d'Israël, vos femmes, vos enfants, et ton étranger qui est parmi toi, depuis ton bûcheron jusqu'au puiseur d'eau. Ça, c'est ce que la paracha nous ramène. Le mot Hayom, Atem Nitzavim Hayom, vous dressez, vous tenez aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? Hayom, le jour. Traduction du mot Hayom, c'est le jour. On a le droit de se demander, mais c'est quoi ce jour? C'est la droit de dire Hayom, le jour, genre, c'est un jour connu. Avec un Heayedia, ça s'appelle un Hayom, le jour. C'est un jour qu'on est censé connaître. C'est quoi ce jour? Alors on dit ce jour-là, c'est Rosh Hashanah. Ce jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où Hachem il est là. On se dresse tous ensemble, où Hachem il va nous juger. Et comme par hasard, cette parashat Nitzavim, elle se trouve tout le temps, avant Rosh Hashanah. La règle d'or, t'entends Nitzavim, c'est Rosh Hashanah. Le Shabbat avant Rosh Hashanah. Parce que Hayom, ce jour-là. D'où on sait que le mot Hayom, ça fait référence à Rosh Hashanah, on le sait bien sûr dans notre paracha, mais on voit dans plusieurs endroits dans le Tanakh, dans la Bible, on retrouve le mot Hayom. Et à chaque fois qu'il y a Hayom, le jour, genre the jour, le jour connu, c'est Rosh Hashanah. Exemple, donc dans le Sefer Eyov. Et Sefer Eyov, c'est le livre qui ramène tous les malheurs de notre Eyov. On ne sait pas c'est qui exactement quand il a vécu. Beaucoup disent que c'était un type qui a vécu en Canaan à l'époque
avant que les Juifs fassent la conquête, et il est mort juste avant la conquête donc, de Yehoshua. Donc c'est le fameux Eyov. Et le passou qui dit concernant Eyov, le type qui a pris plein de souffrances sur lui, tu connais l'histoire. C'est un homme riche, c'est un homme qui réussissait, c'est un homme qui croyait en Dieu et qui suivait les préceptes de Dieu. Jusqu'au jour où on nous raconte que, vous connaissez le Sefer Eyov, Dieu il dit, vous avez vu Eyov, mon serviteur, comment c'est un fidèle serviteur. Et là, les anges disent, oui, bon, c'est un bon serviteur, mais c'est normal, c'est un homme riche, c'est un homme qui a une gentille femme, il a beaucoup d'enfants, la vie est belle, la vie lui sourit. Donc c'est facile d'être un serviteur de Dieu quand la vie te sourit. S'il souffrirait un petit peu plus, tu verras qu'il sera moins un fidèle et serviteur de Dieu. Et vous connaissez la fin de l'histoire. On raconte que Eyov, Dieu, il dit non, moi je sais qu'Eyov c'est mon bon serviteur. Et il dit, vous savez quoi, vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez, ne touchez pas à Eyov. Faites ce que vous voulez autour de lui, mais ne touchez pas à Eyov. Et on dit, vous connaissez la fin de l'histoire, d'abord on s'attaque à sa richesse, il perd tout son argent, il continue à être un serviteur de Dieu. Ensuite, Dieu dit, voyez, c'est mon serviteur fidèle. Ensuite, il continue, le Satan il vient, il se met à s'attaquer à ses enfants, tous ses enfants ils meurent d'un coup, écrasés dans une grange, et il avait continué à être serviteur. Ensuite, Dieu dit, voyez, Eyov c'est mon bon serviteur fidèle. Et la fin de l'histoire, c'est que le Satan dit, oui, mais tu t'es pas attaqué à lui personnellement. Laisse-moi m'attaquer à lui, le faire souffrir, tu verras qu'il ne croira plus en toi. On dit qu'à la fin, le Satan, il est venu, il s'est attaqué à Eyov directement, il lui a mis des malheurs, des souffrances, son corps il changeait, il souffrait, il hurlait à la mort tellement il souffrait, et quand même il continue à croire en Dieu jusqu'à la fin de l'histoire. Dieu il dit, vous voyez, Eyov c'est un vrai fidèle serviteur, à la fin il lui a tout ramené, il lui a tout rendu d'une autre manière, bien sûr il lui a rendu sa richesse, il s'est remarié, il a eu d'autres enfants, et tout ce livre-là s'appelle le Sefer Eyov. Mais la fois où Dieu y juge avec les anges Eyov, pour savoir est-ce que c'est un fidèle serviteur, c'est écrit Vayehi Ayom, et ce fut le jour Vayavou Bnei Elohim, les fils de Dieu, les anges, et on appelait aussi les anges, sont venus avec le Satan pour décider de la suite de Eyov. Et donc ce jour-là, c'était quoi? C'était Rosh Hashanah, Ayom, le jour. Donc Atem Nitzavim Ayom, vous dressez-vous aujourd'hui Ayom, c'est le Shabbat juste avant Rosh Hashanah. Très bien. À nouveau, on retrouve cette histoire de Rosh Hashanah par rapport à le prophète Elisha. Donc c'est raconté chez Elisha, l'élève de Eliyahu Hanavi, c'était le prophète Elisha. On dit un jour, donc il était invité chez une femme, à Shunamit, on l'appelait. On dit la femme de Shunamit, et cette femme-là, c'était une aubergiste gentille et qui faisait beaucoup Arnas Atochim, qui invitait des invités. Et Elisha, le prophète, un jour il passait par là, il a été invité par cette femme qui lui a réservé une grange, qui lui a réservé un étage pour Elisha et qui lui a réservé tout ce qu'il faut, qu'elle lui donnait toujours tout ce qu'il avait besoin. Magnifique. Et un jour, Elisha il se retourne vers son fidèle serviteur qui s'appelait Gehazi. Il lui demande à Yesh, est-ce que tu peux demander à cette femme, et pardonnez-moi, Vahi Ayom Vayavoshama, ce fut le jour, et il est venu là-bas. Donc il a été invité chez cette femme à nouveau, et il demande à son serviteur, est-ce que cette femme elle a besoin de quelque chose? Est-ce que j'aimerais lui rendre service, l'aider? Parce que voilà, c'est bientôt, il faut toujours rendre un service qu'on nous a rendu. Donc est-ce qu'elle aurait besoin de quelque chose que je dois intervenir auprès du roi, l'Edaber et la Melech? Alors, le Gehazi va demander à la femme, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Et elle répond, Betor Ami Anochi Yoshevet, moi j'ai rien besoin, je suis parmi mon peuple. Je suis installé à l'intérieur de mon peuple. On ne comprend pas bien cette phrase, je vous l'expliquerai, je développerai cette phrase un petit peu plus tard. Mais elle répond, non, moi je reste parmi mon peuple. À la fin, le serviteur lui dit, non, vraiment, je sais qu'elle n'a pas d'enfant. Donc Elisha va prier pour elle, elle aura un enfant. Et les commentateurs à nouveau nous disent, Yayom, ce fut ce jour, le Zohar précis, c'est quoi ce jour où Elisha se retourne vers cette femme pour lui rendre service? C'était Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui s'est passé Rosh Hashanah? Alors, il faudra savoir, le Midrash, il nous ramène qu'elle a eu un srout particulier Rosh Hashanah parce que son mari, qui s'appelait Elkana, il avait l'habitude toujours de monter les 3 fêtes, Pessah, Sukkot, Shavuot, et de monter à Jérusalem. Les 3 fêtes Shavuot, Jérusalem. Mais dit le Midrash, il en faisait 3 fêtes, plus une autre qu'il rajoutait de lui-même. La Torah ne nous demandait pas, il le faisait de lui-même. C'était la fête de Rosh Hashanah. Il montait chaque Rosh Hashanah. Il avait reçu sur lui l'obligation de monter à Rosh Hashanah chez Hachem pour se prosterner et apporter les sacrifices à Shiloh. Et donc, c'est exactement la signification de Rosh Hashanah, du fait qu'il a reçu sur lui l'obligation de monter à Jérusalem à Rosh Hashanah, ce fameux Elkana.
Ça explique pourquoi elle a reçu le cadeau d'avoir un enfant à Rosh Hashanah. Et Elisha, à sa chance-là, il l'a invité à lui rendre ce service ce jour de Rosh Hashanah. Et donc, ça explique quel Haftara on va lire à Rosh Hashanah. Quel Haftara on va lire le premier jour de Rosh Hashanah. L'histoire de cette femme, de Elisha, qui doit avoir un enfant. Et qui a eu un enfant. Et quel enfant? De quel enfant on parle qu'elle va avoir? Shmuel, le prophète Shmuel. Extraordinaire. Magnifique histoire. Revenons à notre paracha. Atem nitzavim ayom kulchem lifnei Hashem Elokechem. Vous tenez, vous vous dressez, vous tous aujourd'hui devant Hashem, votre Dieu. Le passouk qui commence et là c'est très important, c'est vraiment un point important sur le shiur. Le passouk qui commence au pluriel. Il dit Atem nitzavim, vous vous dressez, vous tous aujourd'hui. Et ensuite la Torah, elle revient au singulier. Mechotev etzecha, veshotev veshoev memecha, depuis ton bûcheron jusqu'au puiseur d'eau. Donc la Torah, elle commence par un pluriel. Atem, vous vous dressez, c'est Moshe qui parle, vous vous dressez tous aujourd'hui. Et la Torah, elle donne ensuite des détails. Vous, chefs de tribu, vous, policiers, vous, les sages. Donc elle remet ça au singulier. Et la Torah, elle reconclut Kol Ish Israël, tout homme d'Israël. Donc elle commence par une globalité, ensuite elle rentre dans les détails, et après elle refait une généralité. Pourquoi on passe comme ça du pluriel et pluriel? Pour comprendre ça, il faut d'abord reprendre la Gemara Masechet Rosh Hashanah depuis le début. Masechet Rosh Hashanah d'Aftet Zayin a dit la chose suivante. Il y a 4 moments dans l'année où nous sommes jugés. Pessah. Qui est jugé à Pessah? La récolte. Les récoltes sont jugées à Pessah. Dieu décide, pendant la période de Pessah, combien de blé tu vas recevoir. D'argent. À Shavuot, Dieu décide, les fruits des arbres arrivent. À Shavuot, Dieu décide combien de fruits vont pousser dans combien d'arbres, etc. Donc le type qui avait beaucoup d'argent, qui dépendait de ses vergers, donc il priait à Shavuot, c'était les fruits des arbres qui étaient jugés. Arrive Rosh Hashanah, et là, la Gemara dit Kol bayola movrim lefanav kivnei maron, tous les hommes venaient et se faisaient passer pour être jugés. Tous les humains. D'où on sait que tous les humains devaient se faire juger? Rosh Hashanah. Parce que le premier homme qui fut jugé à Rosh Hashanah, c'était qui? C'est Adam Arishon. Adam Arishon, il a été créé le 25 Elul. Pardonnez-moi, le monde fut créé le 25 Elul. Adam Arishon, le 6e jour, Rosh Hashanah, il a été créé. Pas Rosh Hashanah, en vérité, veille de Rosh Hashanah. Et la faute où il a mangé le fruit interdit, c'était veille de Rosh Hashanah. Et le jour où il a demandé pardon à Hachem, c'était quand? Le jour d'eau. Hachem lui dit, je te pardonne. C'était juste avant Shabbat, donc avant Rosh Hashanah. Le premier Shabbat de l'histoire, c'était un Rosh Hashanah. Donc le premier homme qui a été jugé, c'est qui? C'est Adam Arishon à Rosh Hashanah. Alors, exprès, Dieu nous annonce, il nous dit qui est jugé le jour de Rosh Hashanah, c'est tous les humains de la terre. Maintenant, comment on est jugé? La Gemara s'interroge, elle pose la question. Donc elle dit, analysons bien le texte, il y a une marloquette dans la Gemara. Resh Lakish dit, bien sûr, on est tous jugés de façon unique. Chacun passe comme un berger qui vient, qui compte ces animaux qui rentrent dans un enclos d'eau, chacun un par un. Imagine-toi des milliards de personnes qui sont jugées comme ça, à la chaîne. Amar Rabba, il dit, non, Kulan Niskarin Beskira Achat. On est tous humains jugés avec un regard, d'un coup, paf. Donc la question c'est est-ce qu'on est jugé un par un ou est-ce qu'on est jugé tous ensemble? Qu'est-ce qu'on pense? C'est la marloquette de la Gemara. La réponse elle est simple. Elle est qu'on est jugé 2 fois. Une fois on est jugé en tant qu'individu et une fois on est jugé en tant que public. En d'autres termes, le premier jour de Rosh Hashanah, Dieu il nous juge chacun individuellement en fonction de ses actions. Chacun selon ses actions, il est jugé. C'est-à-dire que Dieu, il a une balance, et Dieu, il regarde combien de mitzvot tu as fait, combien d'avérotes tu as fait, et bien évidemment, Dieu, il fait, comme le Rambam dit, il ne dit pas, bon, tu as fait 1000 mitzvot et 900 avérotes, bon, tu passes. Il prend une généralité, il prend tout ça,
et il réfléchit chaque mitzvah, comment tu l'as fait, de quelle manière tu l'as fait, avec quelle souffrance tu l'as faite. Donc, il y a des points, mais ce n'est pas au fur et à mesure de chaque mitzvah, il y a des points dans chaque mitzvah, la manière comment tu l'as faite. Pareil pour les avérotes. Et là, Dieu, il décide, tu passes ou tu passes pas, tu es qualifié ou tu n'es pas qualifié. En fonction des mitzvot que tu as faites, combien de choses tu vas obtenir, et ainsi de suite par rapport aux avérotes. Ça, c'est le premier jour. En tant qu'individu, arrive le deuxième jour de Rosh Hashanah. On dit l'individu ne compte plus, c'est le klal Israël qui compte. Hachem, il nous juge l'individu parmi le peuple entier. Ça change tout. C'est ça le Rabbi dit en Kula Niskarin Beskirachat. On est tous jugés avec un regard. Un regard au sens où Dieu, il voit tout le monde sur le même panier. Et il prend l'ensemble et il fait une moyenne par rapport à l'humanité entière. C'est clair. Donc ça explique un peu cette marque. Il y a les deux qui se font. Et ça explique pourquoi on a 2 jours de Rosh Hashanah. En Israël ou en Route Laaretz, partout on a 2 jours. On a 2 jours de Rosh Hashanah. Alors maintenant on comprend cette femme. Qu'est-ce qu'elle répond? La Shunamite. Qu'est-ce qu'elle répond, la femme, avec Elisha? Elle dit Betochami Anochi Yoshevet. Quand Elisha lui dit le jour de Rosh Hashanah, demande à cette femme qu'est-ce qu'elle souhaite pour que je puisse la bénir. En tant qu'individu, lui demande Elisha. C'est une femme qui a fait des mitzvot, individuellement, elle s'est bien comportée, elle a du srout. Peut-être qu'elle peut être jugée positivement. Elle a dit non, moi je préfère être jugée collectivement. Betor Ami Anori Yoshevet. Moi je suis installé parmi mon peuple. En d'autres termes, elle pense avec grande humilité qu'elle ne mérite pas d'obtenir toutes les récompenses que Elisha ou le Dieu veut lui donner à travers Elisha. Donc elle dit juge-moi Elisha, Betor Ami, parmi mon peuple. Je ne veux pas être jugée toute seule individuellement, mais de façon générale. Donc on a compris les 2 jours de Rosh Hashanah. Maintenant on comprend notre pluriel et notre public. Notre pluriel et notre singulier. Parce que Atem Nitzavim, le Hayom Kulchem, vous êtes tous jugés vous aujourd'hui de 2 manières. Soit parce que vous êtes Kulchem tous ensemble, ou soit parce que vous jugez individuellement. Toi, parce que tu es Rachem Shiftechem, Siknechem, Shotrechem, policier, Chodev Etzera, le bûcheron, Shoev Memecha, le puiseur d'eau. Chacun peut être jugé individuellement ou collectivement. Donc Rosh Hashanah, on a 2 jugements qui sont faits. Donc on a 2 chances de pouvoir être tranquille. Intéressant. Donc ça explique pourquoi on a le Nitzavim Hayom Kulchem, vous êtes tous jugés vous aujourd'hui. Donc ça c'est la 2e chance, et on a la première, c'est individuellement. Donc Hachem il va nous juger premier jour individuellement, 2e jour collectivement. Ça c'est la notion de Rosh Hashanah, on comprend la thème Nitzavim Hayom, la paracha Nitzavim elle commence par ça. Ça explique pourquoi, et là j'attire votre attention. La meilleure chose qu'on peut faire pour se préparer à Rosh Hashanah, c'est de s'associer à un tzibour. En d'autres termes, si on sent qu'individuellement, on n'est pas au niveau, on risque malheureusement d'être jugé négativement, alors que doit-on faire? Alors on se doit de s'associer avec un tzibour, avec un collectif. Parce qu'en s'associant avec un collectif, avec un peuple, avec une communauté, alors on est naturellement protégé. Parce qu'on se dit, bon, il y en a peut-être d'autres qui font l'affaire mieux que moi. Et en m'associant avec eux, je risque d'être aidé. Ça, c'est la notion du tzibour, la notion de prière en public, avec une masse de gens, avec une masse de juifs, parce qu'on s'aide mutuellement chacun. Donc tout celui qui prend sur lui les tzorkei tzibour, l'aide du tzibour, d'aider le public, d'aider une majorité du peuple de façon générale, alors à partir du moment où il met ses services pour le public, automatiquement il est aidé, au sens où arrive Rosh Hashanah, Dieu il va le juger parmi le public de façon positive. Ça, c'était la première introduction par rapport à Rosh Hashanah. Pas de questions, les amis? Tout est clair, n'hésitez pas à rallumer le micro si vous avez des questions ou les envoyer par écrit. Les micros sont ouverts. Magnifique. Alors, pour tout te dire, voilà, j'ai des chèvres aussi qui sont présents au cours en direct, mais voilà. La parachat Nitzavim, vous remarquez qu'elle vient juste après la parachat Kitavo, la parachat de la semaine dernière, c'est la parachat des malédictions. 98 malédictions, énorme. Et je vous avais dit la fois dernière que la parachat Kitavo, c'est les malédictions. Toujours arrive une parachat intermédiaire, Nitzavim Vayelech, notre parachat, qui vient nous séparer avant d'arriver à Rosh Hashanah. Entre guillemets, il faut un petit moment pour souffler avant d'arriver à Rosh Hashanah. Le moment de souffler, c'est Nitzavim Vayelech. Dit Rashi, rappelez-vous, je vous avais renseigné qu'il y a un train, n'est-ce pas? Il y a plusieurs wagons, plusieurs sujets différents, et pourtant tous les wagons sont attachés les uns aux autres. Donc chaque sujet dans plusieurs parachiotes sont reliés les uns aux autres, quand bien même on ne les voit pas, il y a quand même un lien qui les unit.
Donc, quel lien unit Parashat Kitavo, la paracha des malédictions, avec Nitzavim? Et nous dit Rachid tout simplement pourquoi on relie ces deux parachiotes. Parce que les Juifs, en entendant les malédictions, les 98 malédictions, ils ont pris une claque dans la tête. Ils n'étaient pas bien. Leur visage a Aurico, il est devenu vert. Ils sont en train de regarder, ils se disent, tenez plus debout. Genre, comment on va faire quoi? Tout ça nous attend. Des malédictions, on va être chassés de nos terres, on va être massacrés. Et je ne vous cite pas toutes les malédictions. Ils ont commencé à trembler. Alors Moshe vient, il les rassure. Il dit dans la paracha de cette semaine, Atem Nitzavim, ne vous inquiétez pas, vous êtes tous ici réunis aujourd'hui. En d'autres termes, Arbe Kaastem, vous avez énervé Hachem, Velo Asa Itrem Klayam, et Dieu ne vous détruira pas. Parce que vous existez devant moi. En d'autres termes, Moshe vient les rassurer. Il dit on va faire une alliance ensemble. Et grâce à cette alliance qu'on va faire ensemble avec Hachem, quand bien même Hachem il aurait toutes les raisons de vous maudire et de vous chasser, de vous détruire, du fait que vous êtes alliés avec moi, ça sera une alliance éternelle. Comme un couple. C'est là. On fait une alliance. L'alliance, c'est le mariage. Le mariage, il sert à ce que quand bien même il y aurait des hauts et des bas, on est toujours alliés, on serait toujours réunis ensemble. C'est exactement ce qu'a Moshe fait. Il fait une alliance, il refait une alliance avec le peuple juif dans la parashat Nitzavim pour les rassurer en leur disant quand bien même vous fauterez, quand bien même vous aurez des problèmes, rassurez-vous, on est alliés ensemble, on sera réunis ensemble et Dieu il vous ramènera toujours sur votre terre. Et dans parashat Nitzavim, Moshe il rassure le peuple juif en disant vous reviendrez sur votre terre et ainsi de suite. Et ça explique pourquoi, regardez bien ce qu'il dit. Dans notre paracha, il n'y a aucun mot de consolation. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il ne console pas à la fin des malédictions dans paracha, pardonnez-moi, paracha Kitavo, la semaine dernière. Moshe, il ne console pas le peuple juif. Les 98 malédictions leur tombent dessus, il n'y a aucun mot de Moshe pour consoler les juifs. Par exemple, quand bien même Moshe dit « Et les bateaux vous ramèneront de votre exil », Moshe par prophétie l'annonce, il dit « Vous serez en exil et on vous ramènera en bateau ». Et malgré ça, en connaît, personne ne sera là pour vous acheter. Vous serez dans des bateaux d'esclaves, quoi. Vous serez en train de ramer comme des serviteurs, des esclaves. En connaît, personne ne voudra vous acheter ça. Le peu de consolation qu'à vous, on te ramènera dans les bateaux, mais il n'y aura personne pour te racheter en tant qu'esclave. L'archoum, les juifs ne sont pas bien. Et alors, Achaim, il pose la question, il dit, mais je ne comprends pas. Il y a une autre paracha où il y a des malédictions. Dans l'autre paracha où il y a des malédictions, on retrouve exactement le même sujet. Plein de malédictions, divisé par deux, il y en a 2 fois moins. Pourtant, à la fin, on conclut avec quelque chose de positif. On conclut par Vezacharti lahem brit rishonim. Moshe, il conclut en parashat Bechukotai, je me souviendrai de la première alliance. Et grâce à cette alliance, je me souviendrai de vous. Et Hachem, il dit, Liot lakem, vous reviendrez pour moi, je reviens à un Dieu, Ani Hachem, je suis Hachem. Il y a des mots positifs, on conclut par des choses positives. Or, dans notre paracha, il n'y a rien de positif. Les parachats Kitavo, pardonnez-moi, 98 malédictions viennent, mais sans un mot de consolation de la part de Moshe. Quelle différence? Pourquoi dans Bechukotai, il y a des mots qui consolent? Et pourquoi dans notre paracha, demande le Or HaChaim Akadosh, pourquoi dans le paracha, il n'y a aucun mot de consolation? Ce qui est très intéressant de remarquer, et je fais le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que dans la paracha de Bechukotai, c'est dit au public, les malédictions. Moshe s'adresse à un public, que dans la paracha de Kitavo, de façon générale, toutes les malédictions s'adressent à un particulier, à un individu seul. Dit le Rachaim, quelle différence entre un public et quelques individus? Il dit c'est énorme. Il dit quand il y a un public qui est en train de fauter, du fait qu'on est au moins attachés ensemble, on est un public, on a toujours une chance de se faire consoler. Hachem, il est là pour nous sauver, pour nous aider. Que quand c'est pas un public, quand c'est un individu qui faute, et un individu qui veut jouer perso, alors les malédictions, elles sont là, mais il n'y a aucun mot de consolation pour lui. Parce qu'il faute de la même manière que le public, mais le public, le fait d'être public, il y a toujours quelques-uns qui peuvent remonter la moyenne. Quand tu es tout seul, tu veux jouer perso, les malédictions, elles viennent, mais dans un parachat Kitavo, il n'y a aucun mot de consolation. Comme ça, il répond le Rachaim. Donc là, je fais référence à ce qu'on a dit tout à l'heure, que dans Rosh Hashanah, il y a 2 jours, il y a l'individu qui est jugé et il y a l'individu dans un public qui va être jugé. Donc l'individu dans un public, il a plus de chances d'être jugé positivement au moins le 2e jour que le 1er jour. C'est clair. Parlons de Rosh Hashanah. Donc là, on a compris que la parashat Nitzavim, elle tombe toujours avant Rosh Hashanah. Et c'est un Shabbat de préparation à Rosh Hashanah. Atem Nitzavim Hayom. Quelle est la préparation? C'est que vous êtes tous aujourd'hui réunis. Public. Le fait d'être un public,
chacun se soutient mutuellement, et donc on a plus de chances d'être sauvé, d'être bien jugé, que le contraire. Très bien. On a la coutume à Rosh Hashanah de prendre plein de choses, entre autres, de prendre plein de choses, de prendre des roches shelaïl, une tête de bélier, ou de prendre une tête de poisson. En l'occurrence, dans les pays ashkénazes, on prenait des têtes de poisson, parce que ça coûtait moins cher. Les Sfaradim, ils étaient un petit peu plus riches, ils vivaient un petit peu mieux. Donc, ils prenaient une tête de brebis, tu vois. Il y en a qui mangeaient du boisson des gefilte fish, t'en as d'autres qui étaient un petit peu plus riches, ils mangeaient des bonnes grosses têtes de brebis, tu vois. À l'intérieur, c'était magnifique. Bon, l'essentiel, c'est de manger des têtes. Et ou des têtes, parce qu'on se souhaite cheniller les roches, vélo, les anaves, qu'on soit à la tête et pas à la queue. Plein de minagim différents. Souvent, je demande aux gens qu'est-ce qu'on doit faire à Rosh Hashanah. Ils disent, Rosh Hashanah, on doit tremper la pomme trempée dans le miel. Ouais, très bien, magnifique. Juste oublie que c'est un minag. Il oublie de dire la mitzvah, c'est le sonnet du chauffard. Mais ils retiennent juste la pomme trempée dans le miel. Ou les minagim qu'on fait qui sont extraordinaires. C'est des coutumes, mais ils retiennent la pomme trempée dans le miel. Très bien, mais c'est un minag, une coutume. Attention, il y a une raison à cette coutume spirituellement. Je vous avais fait un shiur la semaine dernière pour expliquer pourquoi spécialement la pomme dans le miel. Pourquoi la pomme? Pourquoi spécialement la pomme? Pourquoi pas d'autre chose? Pourquoi pas un fruit doux? En tout cas, revenons à notre tête. Chénier les roches, vélo les ananas. Un type un jour, il m'a raconté, il me dit, il court, il panique juste avant la fête et il commence à chercher. Qu'est-ce que tu cherches avant Rosh Hashanah? Au marché, il court à droite, à gauche, il est en panique. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je cherche un ananas. Je dis, mais je suis pas sûr qu'un ananas, maintenant tu trouveras. C'est difficile. Et, non, je veux mon ananas et tout. Chez nous, on a la coutume de manger un ananas. Je lui dis, pourquoi? Comme ça. Il cherche. Et il trouve un type qui vend un ananas. Combien l'ananas? C'est pas la saison. Mec, il voit le juif qui n'en peut plus, il a envie grave. Il dit 100 € l'ananas. Ça fait cher, mais je vais l'acheter. Je dis, pourquoi tu veux dépenser 100 € pour un ananas? Il dit, moi j'ai toujours cette coutume. Il dit, parce que on m'a appris que celui qui voit Ouna dans un rêve, Ouna, la Gemara dit, il aura un miracle. Mais celui qui voit Hanania ou Yohanan, il aura Nissim, plein de miracles. Donc, dans le mot Yohanan, il y a deux nouns. Donc, la Gemara dit, c'est-à-dire celui qui voit Yohanan dans un rêve, il verra plein de miracles. Nissim, il y a deux nouns, Nes. Alors, dis-moi, chez nous, on a la coutume d'acheter un ananas. Parce qu'il y a le mot ananas, il y a deux nouns, comme deux N. Donc, nous, on veut plein de miracles. Pour Rosh Hashanah, on a la coutume de poser un ananas sur la tête à Rosh Hashanah. Bon, pour la blague, je lui ai dit, écoute, tu vas économiser de l'argent, fais-moi plaisir. Tu vas donner 80 € à la tzedaka. 10 € tu vas garder pour toi et avec 10 € tu vas t'acheter des bananes. Bon, allez, avançons plus sérieusement sur le sujet. La Gemara dit, écoutez bien, si je vous demande qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah, la Gemara nous dit, j'avance toujours dans la Gemara, parce qu'on sait, Rosh Hashanah c'est le jour, le seul pasouk qu'on connaît de la Torah, on n'a pas 10 000, c'est Bachodesh, Shevi, Be'echad, la Chodesh, le 7e mois, le premier jour du 7e mois, Yom Teruah, ça sera un jour de sonnerie. Point final. Voilà ce que la Torah nous dit. La Torah ne nous parle pas de la pomme dans le miel, elle ne nous parle pas de la tête, elle ne nous parle pas du jour du jugement, elle nous parle de rien d'autre que sonner du chauffard à Rosh Hashanah. Comme si que, mais qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Kippour, la Torah ne nous dit pas, dit, le 10e jour sera un jour de souffrance. Parce qu'on sait que les Juifs, ils ont été pardonnés à Kippour. Moshe est descendu avec la deuxième table de la loi à Kippour. Bon, magnifique, Kippour, c'est Kippour. On le sait. Mais Rosh Hashanah, qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Vous me direz, c'est la création du monde, c'est faux. C'est 25 Elul, c'est la création de l'homme. Alors, on a expliqué tout à l'heure que depuis l'origine, Adam Arishon, il a été jugé le jour de Rosh Hashanah. Adam Arishon, il a fauté, c'était veille de Rosh Hashanah, il a demandé pardon, etc. Et il a été pardonné, Dieu, il l'a pardonné, c'était Rosh Hashanah. Mais la Gemara, elle nous raconte d'autres histoires. Elle nous dit d'autres choses se sont passées à Rosh Hashanah. Masechet Rosh Hashanah d'Afioud à Moudbet. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Betishri, pendant le mois de Tishri, Nivra Olam, le monde a été créé. Betishri, le mois de Tishri, Noldu Avod, nos trois pères sont nés. Avraham, Yitzhak et Yaakov sont nés le mois de Tishri. Betishri Metu Avod. C'est aussi le mois de Tishri qu'ils sont morts. Bepesach, la seule fête où est né un père, c'est Yitzhak. Et la Gemara dit, Berosh Hashanah Nifkeda Sarah, Rachel, Chana. C'est à Rosh Hashanah où ont pu concevoir, elles ont conçu, comment dire Nifkeda, leur ventre s'est ouvert, comment on pourrait traduire en français? Nifkeda, elles ont guéri, elles étaient stériles, elles sont tombées enceintes. Elles ont conçu, Sarah, la femme de Abraham, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, elle a eu des enfants, elle a conçu, c'était
Donc, à Rosh Hashanah, Rachel, Chana, la fameuse Chana, à Rosh Hashanah. Yatsa Yosef, et la Gemara a conclu, Yosef aussi est sorti, mi bet à Asurim de prison. Si vous demandez quand est sorti Yosef de prison, c'était Rosh Hashanah. Et on va revenir sur cette histoire de Yosef. Pourquoi on nous annonce que à Rosh Hashanah, Sarah, elle a pu concevoir avec Rachel et Chana, la fameuse mère de Shmuel, pas avec Avish, d'ailleurs j'ai parlé de la Shunamite, c'est pas elle, la mère, c'est pas Shunamite, la mère de Shmuel, c'est Chana, c'est juste que la Shunamite, elle a eu un enfant, mais pas Shmuel. En tout cas, revenons à notre sujet. Pourquoi on nous annonce que, la Gemara nous dit attention, à Rosh Hashanah, Sarah, Rachel et Chana ont eu des enfants, Sarah, la femme d'Abraham, Rachel, la femme de Yaakov, et Chana, la future mère de Shmuel. On dit parce que c'est un moment particulier pour pouvoir avoir des enfants, dit le Khatam Sofer. Une femme qui a du mal à avoir des enfants, alors elle prie à Rosh Hashanah et c'est une ségoula particulière pour avoir des enfants. Et donc ça explique pourquoi à Rosh Hashanah on nous annonce Va'Hashem Pakadet Sarah Ka'asher Amar. Le premier jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on va lire dans la Torah? On va lire le sujet de Sarah a eu un enfant. Va'Hashem Pakadet Sarah. Hachem a donné un enfant à Sarah comme il avait prédit, comme il avait annoncé. Pourquoi c'est relié à Rosh Hashanah? Parce qu'à Rosh Hashanah, à nouveau, on sait qu'on est jugé en fonction du moment, en fonction de nos actions. En d'autres termes, dans l'histoire de Rosh Hashanah, on va nous lire la Torah que Sarah a eu un enfant et que Ishmaël, le premier enfant de Abraham, va faire du mal. Il va commencer à être dur avec Yitzhak, il va le jalouser, il va commencer à dire oui, bon, enfin, Yitzhak, il rigolait avec lui de Metzachek. Sarah, elle voyait que Ishmaël, il était Metzachek. Il apprenait Metzachek à rire avec Yitzhak, mais en fait, Rachidi lui avait une mauvaise influence sur lui Metzachek, c'est-à-dire il lui apprenait des bêtises à Vodazara, il lui apprenait le mariage interdit, et il lui apprenait aussi des bêtises. Et donc, Sarah, il faut chasser Ishmaël. Elle prend la décision il faut chasser, il a une mauvaise influence sur mon fils. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Ishmaël, il est chassé par Abraham, il a du mal au début Abraham, et il chasse sa femme Agar, sa concubine, on dirait comme ça. Et il chasse aussi le petit Ishmaël. Ishmaël, il va crever de soif, il meurt, il a failli mourir dans le désert. Et là, il est en train de mourir. Agar, elle jette son petit, elle dit, je ne veux pas voir la mort de mon fils. Elle le jette, dit le Passouk, et c'est ce qu'on va lire le jour de Rosh Hashanah. Elle le jette, et elle part, dit le Khatam Sofer. Elle dit, j'ai pas envie de voir la mort de mon fils. Bon, je ne pense pas que nous, on aurait fait ça. On serait mort jusqu'au bout. Elle jette son fils. Elle dit, je ne veux pas le voir. Le fils est en train de soifer, malade, en train de mourir. Pas d'eau. C'est le désert, perdu dans le désert. Et là, il doit mourir, et les anges dans le ciel, ils discutent avec Hachem. Hachem dit, on va aller sauver le petit maintenant. Il va mourir. Les anges disent, pourquoi? Cet enfant-là, il va donner naissance à des nations entières qui vont faire souffrir les bénis Israël. Toi, tu veux sauver cet homme-là? Genre, sauver au sens où il s'est gamellé tout seul, mais qui continue à mourir dans le désert. Je veux dire, tant pis pour lui, quoi. Pourquoi tu vas tout près Hachem le sauver, faire un miracle pour lui, pour l'aider? Alors Dieu il dit dans le Passouk, je vous cite le Passouk de Ba'asher Usham. Dieu il dit aux anges, je juge Ishmaël là où il est, là-bas, maintenant où il est. C'est-à-dire quoi? En d'autres termes, on juge les gens dans leur situation actuelle. On ne peut pas juger les gens sur leur futur en disant et ils vont tomber, ça va être des nuls, c'est une catastrophe. Chaque année, tu as des nouveaux élèves, tu ne peux pas dire l'année dernière, l'élève était nul, cette année il sera nul. Tu dis non, l'année dernière c'était un élève, maintenant je le juge là où il est maintenant. Maintenant il peut changer, il est bon. Donc on voit qu'Hachem, il a sauvé Ishmaël, parce que Ishmaël, au moment où on parlait, ce n'était pas une catastrophe. Donc à Rosh Hashanah, on nous raconte l'histoire que Sarah, elle va tomber enceinte, et en même temps qu'on est jugé le jour de Rosh Hashanah. Et la preuve, c'est qu'Hachem, il nous juge au moment où on est. Donc ça ne sert à rien de se dire, voilà, c'est fini au point où j'ai fait des bêtises. Peu importe, rattrape-toi, c'est Rosh Hashanah. Il a quand même une bénédiction, malgré que dans le futur, il sera une catastrophe. Exactement. Dieu, il s'en fiche du futur. Dieu ne juge pas le futur, il juge le présent. Donc il donne quand même la bénédiction. Il Exactement. bénit le juif, malgré qu'il sera rachat après. Exactement. Hachem, il bénit tout le monde, malgré que l'autre, il soit rachat, on s'en fiche. Dieu, il t'encourage à faire Torah et Mitzvot parce qu'il te juge là où tu es maintenant. Et quand on lit cette paracha, ça nous donne des forces à Rosh Hashanah. Ok? Alors, on nous dit, d'ailleurs, vous savez que c'est rapporté comme ça, il y a 12 mois dans l'année, ouais, et il y a 12 tribus d'Israël. Chaque tribu est reliée à un mois d'année. Arrive le mois de Rosh Hashanah, le mois de Tishri, il représente quelle tribu? On ne sait pas.
On sait qu'il y a 12 tribus d'Israël, chacune représente des constellations et chacune représente un mois, les 12 mois de l'année. Il y a 12 constellations aussi. Mais en tout cas, la tribu, le Midrash dit comme ça, écoutez bien ce chidouche, Bachodesh Hashevi, le 7e mois, Bayom Hashevi, pardon, le 7e jour, Nassi devenait Ephraïm, c'était le prince Ephraïm, de la tribu d'Ephraïm qui apportait les sacrifices. Donc on sait, il y a une allusion de là, que Ephraïm, il est relié au 7e mois, c'est-à-dire le mois de Tishri. Pourquoi Ephraïm? Pire que ça, on nous dit Ephraïm, son nom c'était comment? C'était Elishama, le type qui apportait donc les sacrifices ce jour-là, ça s'appelait Elishama. Elishama, c'est les mêmes lettres que Ishmaël. Elishama, Ishmaël. Donc il y a un lien. Ishmaël, il est jugé pendant cette période de Rosh Hashanah pour nous apprendre à nous qu'il faut se transformer, parce qu'Hachem il nous juge au moment où on est. Oublie le passé, juge-toi maintenant. Comment tu changes maintenant, c'est ça qui compte. Et le 7e mois, ça vient nous apprendre qu'on a aussi une force. On a une force aussi, Elishama, ce 7e jour, de se préserver de Ishmaël. Bon, avançons un petit peu. Arrive le 2e jour de Rosh Hashanah, on va lire l'histoire de Hakedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. L'histoire, quand il est ligoté, etc. Abraham, il est prêt à sacrifier son propre fils pour obéir à Hachem. Et on nous dit aussi, Rachel, la Gemara dit Nifkeda, elle a conçu, elle a pu avoir des enfants à Rosh Hashanah. Pourquoi on nous raconte cette histoire? Pourquoi on nous raconte que Rachel, bon, ok, ça nous change quoi que Rachel, elle a eu des enfants à Rosh Hashanah ou pas? On nous l'explique parce que, en fait, Rachel, elle a eu un enfant, et cet enfant, c'est Yosef et Binyamin. Eh bien, Yosef, bien sûr, il va avoir aussi un enfant, c'est Ephraïm. Donc Yosef et Ephraïm sont reliés à Rosh Hashanah, mais surtout, Rachel, elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah, et son propre fils Yosef qu'elle va avoir, il va sortir de prison le jour de Rosh Hashanah. Donc la fameuse histoire quand Paro il fait les rêves et le Saramashkim il vient lui annoncer il faut sortir de prison. Je connais quelqu'un en prison qui sait interpréter les rêves et on sort Yosef de prison. Et Yosef, ce jour-là, il vient, il interprète à Paro les rêves. C'était le jour de Rosh Hashanah. Magnifique, hein? Yosef, il a été jugé à Rosh Hashanah. Donc on nous parle de Rachel parce que Rachel, oui, elle a conçu à Rosh Hashanah. Son propre fils Yosef, il a été jugé à Rosh Hashanah. Yosef, il est sorti donc de prison, il s'est marié avec Osnat, la fille de Paro, la fille de Potiphéra, et il va avoir Ephraïm et Ménaché. Donc Ephraïm, il est relié avec quoi? Avec le 7e jour, avec le 7e mois, pardon, qui est le mois de Tishri. Magnifique, non? Pour l'instant, on entend du bien de Rosh Hashanah. Il ne faut pas avoir peur. Ah, mais Rosh Hashanah, il n'y a pas à avoir peur si tu n'as rien à te reprocher, et surtout si tu prends des bonnes décisions sur toi, comme on verra après. Donc avançons un petit peu, le fameux jour donc Yosef il est sorti d'Égypte, où il est sorti de prison, c'était le jour de Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on fait tout un big deal sur ce jour-là? Alors je lis le passouk et là on prend notre paracha, Vaï Bayom Hashelishi, le 3e jour. Paro, Yom Uledet et Paro, c'est l'anniversaire de Paro. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc Yosef il interprète les rêves au Saramashkim, et il interprète les rêves au Saraofim, à les chansons et au panetier. Et donc, Yosef, il avait dit que les chansons allaient survivre, que le panetier allait mourir. Et c'est exactement ce qui se passe. Le 3e jour, on nous dit, voilà que le Saramashkim revient à son poste, j'accélère, et puis le panetier, bien sûr, comme Yosef l'avait interprété, il meurt. La question, c'est pourquoi on nous raconte tous ces événements? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? L'anniversaire de Paro. Bon, c'est l'anniversaire de Paro? Non. Ça nous change de savoir c'était quoi le jour de Paro. Il faisait une fête, tout simplement. Il avait besoin des chansons d'un panetier. La Torah, elle insiste sur l'anniversaire. Parce qu'en réalité, Paro, il se prenait pour un dieu. Laurent, si tu as des questions, n'hésite pas à m'arrêter. Pose des questions. Je suis avec toi. Paro, il se prenait pour un dieu. Ce n'est pas un événement comme les autres. Paro, c'est quelqu'un qui décidait, qui a fait croire à son peuple que c'était un dieu, une divinité. Lui, il disait, l'Iori, le fleuve est à moi, le Nil, c'est moi qui l'ai fabriqué et moi, je me suis fait tout seul. On en connaît d'autres dans l'histoire qui ont dit, je me suis fabriqué tout seul. D'accord? Bon, malheureusement, ils finissent tous mal. Tous ceux qui disent qu'ils sont fabriqués tout seuls, ils finissent mal. Alors, en tout cas, il dit, moi, je me suis fabriqué tout seul, moi, je suis un dieu. Et donc, arrive le jour de Rosh Hashanah, parce que c'était Rosh Hashanah, il lui disait, le nouvel an de l'année, la création du monde, c'est moi. Mon anniversaire, c'est Rosh Hashanah. Donc il utilise ce jour-là pour être le jour où lui, il symbolise son anniversaire, le jour où lui doit faire la fête. Et c'est ce jour-là
où bien sûr le Saramashkin vient, on lui sert les boissons, et 2 ans plus tard, c'est exactement ce jour-là où il refaisait la fête, où il avait fait ses rêves, il avait du mal à interpréter ses rêves, où là il n'était pas bien, et le Saramashkin il vient lui interpréter les rêves, pardonnez-moi, il vient lui dire Yosef sait interpréter les rêves, et Yosef lui interpréta les rêves, et il sortira de prison au bout de 2 ans. Donc 2 ans après l'histoire où le Saramashkim est revenu à son poste, il va pouvoir sortir Yosef de prison. Et Yosef, le jour, Etrataï animaskir, le Saramashkim, il dit mes fautes, je les rappelle Ayom aujourd'hui. Il dit Etrataï animaskir Ayom, mes fautes, je vais les rappeler aujourd'hui. Le Saramashkim dit à Paro, donc, entre guillemets, j'ai fait 2 fautes, n'est-ce pas? Ça fait 2 ans que le petit il est en prison. Maintenant il est là complètement perdu. 2 ans pour rien en prison, alors qu'il m'a dit parle de moi à Paro. J'ai pas parlé, donc première faute. Deuxième faute, j'ai attendu que vous soyez là, pas bien, en train de déprimer parce que personne vous interprétait les rêves. Donc moi maintenant, je rappelle mes fautes Ayom aujourd'hui. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit sur le mot Ayom? C'est quoi le Ayom? C'est le jour. C'est le jour, c'est quoi? C'est le jour. Donc c'est Rosh Hashanah. Donc c'est le jour de Rosh Hashanah où le type, il rappelle à Paro qu'il y a un hébreu qui est en prison qui sait interpréter les rêves. Et donc c'est le jour de Rosh Hashanah où Yosef va sortir de prison. C'est à l'époque où les Béné Israël étaient encore en exil. Les Béné Israël, non, pas du tout. Déjà, Ils sont en Canaan, les Béné Israël, pas du tout. Là, on est l'histoire de Yosef. Yosef, il est tout seul. Yosef, il est tout seul. Donc, c'est le seul hébreu. Mais non, quel rapport? On est dans Bereshit. T'inquiète pas, ils ne connaissent pas ton nom. Non, quel rapport? Là, Yosef, il est tout seul. C'est le seul hébreu qui a été vendu par ses frères en Égypte. On est bien avant Matan Torah. Donc comment ça pouvait exister Rosh Hashanah? C'est ça ma question. Alors, mais Rosh Hashanah, ça existe depuis la création du monde. Le nouvel an, c'est pas le nouvel an du monde, c'est le nouvel an de l'homme. C'est l'homme qui a été créé à Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah spirituellement, c'est un jour qui avait déjà une force. Toi, tu t'es dit. Pour moi, c'est le 31 décembre. Non, c'est pas ça. Toi, tu pensais pas ça. Toi, tu t'es dit, Rosh Hashanah, c'est le jour, une fête qui est venue après. Mais c'est ça que j'explique. Quand Dieu nous dit, le 7e mois, le premier jour, vous sonnerez du chauffard. Pourquoi Dieu nous parle d'une date qu'on connaît, genre, le 7e mois, le premier jour, vous sonnerez. Mais c'est quoi? Pardon, Dieu donne des détails. Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu nous demandes de sonner maintenant? Parce que c'est un jour où vous êtes jugé. Rosh Hashanah, Adam Arishon, il a été jugé. Il a failli fauter, il a failli mourir sur place parce qu'il a mangé des fruits interdits. Dieu lui a pardonné, c'était le jour de Rosh Hashanah. Numéro 1. Numéro 2, ce jour du nouvel an de l'homme, il existe depuis toujours, depuis la création. On nous a raconté que les pères sont nés, les avots sont nés. Je vous ai raconté que pas seulement les pères sont nés, mais aussi Sarah, elle a eu un enfant. Elle l'a conçu, c'était le jour de Rosh Hashanah. Rachel, elle a conçu, c'était Rosh Hashanah. Hana plus tard, dans l'histoire Hana, ça viendra bien plus tard, mais j'ai commencé par Hana, c'est vrai. Et enfin, je vous ai expliqué que pas seulement que Rachel, elle a eu un enfant, c'est Yosef, mais Yosef lui-même, il va sortir de prison à Rosh Hashanah, à Yom aujourd'hui, il va interpréter les rêves, le jour de Rosh Hashanah, 2 ans plus tard. Et Ephraïm, le fils qu'il va avoir avec cette femme-là, Asnat, que Paro va lui proposer, on dit, il va se marier avec elle, il va avoir un enfant, c'est Ephraïm, et Ephraïm, il est relié avec le 7e mois. Je vous ai dit, le mois de Tishri, puisqu'il y a 12 tribus, le 7e, le 12e, Ephraïm, la tribu d'Ephraïm est reliée avec ce 7e mois, le mois de Tishri. Magnifique, tout est clair. Maintenant, il ne reste plus qu'à avancer un petit peu, on va conclure, comme il ne nous reste que 10 minutes, on va essayer de conclure rapidement avec cette notion de réponse que Yosef y fait. Et là, on voit la différence entre un tzaddik et un rachat. On voit quelqu'un qui va mal être jugé à Rosh Hashanah, une catastrophe, le bon goy parfait, il fait n'importe quoi, il ne comprend pas le message. Et on a un juif qui sait faire tchouva. Donc on a Paro et on a Yosef. Continuons, analysons le dialogue entre les deux. On a Yosef à Rosh Hashanah qui sort de prison. Mais on a aussi Paro. Yosef, il vient et il va parler à Paro. Paro, lui, c'est le contraire. Paro, lui, il dit, le fleuve, c'est moi. Je me suis créé tout seul. Je suis un dieu. Un petit dieu. Magnifique. Il se prend pour un dieu. C'est moi le fleuve, Ani Asitini, c'est moi qui l'ai fabriqué. Comme ça, il dit. Vient Yosef, on le sort de prison. Magnifique, miracle, il est sorti de prison. Yosef, il dit, j'ai une opportunité de fou là, d'en sortir de ma galère. Il arrive, on le tire de prison. Il arrive en Paro. Paro lui dit, dis-moi, j'ai entendu que tu sais interpréter les rêves. Mais le type il dit, ouais, je suis très bon.
C'est moi qui ai interprété que ton Saramashkim, il allait sortir. Mets-toi en valeur, fais le beau. Essaye par rapport à Paro de jouer ta carte comme maintenant, c'est maintenant ou jamais. Dis oui, je sais le faire, je suis très bon dans le métier, je sais très bien interpréter les rêves. Yosef Isté, il dit Biladai, loin de moi. Elohim Yahane et Shlom Paro, c'est Dieu qui répondra aux problèmes de Paro. Moi, je suis rien. C'est-à-dire, quand tu viens, tu dis je suis rien, hein, tu t'écrases. Au lieu de te mettre en valeur pour t'en sortir, tu t'écrases, je suis rien. Tu fais le contraire de Paro, il se prend pour un dieu. Toi, tu dis je suis pas un dieu, c'est Dieu qui me dit quoi dire. C'est Dieu qui me donne la chorma pour expliquer ce que je dois t'expliquer. Magnifique. Et donc, c'est ça vraiment qui lui permet de sortir. C'est quand Yosef, il montre de l'humilité. Il dit, on est Rosh Hashanah et c'est Dieu le roi, c'est lui le boss, nous, on n'est rien. Que Paro, il pense que il parle de lui, Yosef, ou il parle de Dieu et Elohim? Paro, c'est pas. Paro, c'était un monde de divins. Tout le monde se prenait pour des dieux. Il croit dans toutes ces divinités. Il croit dans le soleil, il croit dans les lunes, il croit dans toutes les petites divinités que les gens lui vendent, qui marchaient vraiment, la Gemara dit. Toutes ces divinités, le pire, c'est qu'elles marchaient vraiment à l'époque. C'est ça le pire. Donc, Paro, il est à fond dedans et tout le monde, l'humanité entière, y croyait. Je vous avais raconté une histoire que la Gemara a dit, les sages en avaient marre. Un jour, les gens de la grande assemblée se sont réunis, ils ont dit, les idoles sont trop puissantes, les juifs ils tombent trop, on n'en peut plus de ces idoles. À cause de l'idolâtrie qui avait une vraie force, les juifs ils tombent tous dans le panneau. Alors ils se réunissent, ils ont prié Hachem, Anshek Nesat Agdola, de mémoire, c'est les gens de la grande assemblée, ils étaient 120 sages, et ils prient Hachem, et disent Hachem, sors-nous de là, enlève-nous, détruis-nous les idoles. Ils ont terminé leur tefila. Qu'est-ce qui se passe? On dit il y a un lion comme ça en feu qui sort du Kodesh à Kodashim et qui disparaît. La Gemara dit, tu vois, ils ont demandé à Dieu de détruire les idoles. Dieu, il a tout de suite obéi à leur prière. Mais en échange, il a enlevé la partie miraculeuse qu'il y avait chez le peuple juif. Tous les miracles que les juifs ils voyaient toute la journée dans le Kodesh à Kodashim, Dieu il a enlevé. Parce que Dieu, il fait les choses de façon égale. Il faut qu'il y ait un libre arbitre. Il dit, tu veux les idoles, vous avez aussi une grande sainteté avec de grands miracles qu'il y a aussi chez vous. Il y a la prophétie, il y a des grandes prophéties qui se réalisent devant vos yeux. Vous ne voulez plus les idoles, c'est trop dur. Alors, je rends les choses équitables. Donc, Paro, à cette époque-là, il se prenait pour un dieu. Plein de gens se prenaient pour des petits dieux. Et Yosef, il ne joue pas à ce jeu-là. Il dit, il n'y a qu'un dieu, c'est Dieu. Elohim, Yaneech Paro, c'est Dieu qui répondra. Ah, c'est plus qu'une émouna. Là, tu te dis, je suis dans le trou. Il y a deux possibilités. Soit je creuse toujours alors que je suis dans le trou. Ou soit j'essaye de trouver une option, soit il creuse, il dit non, c'est pas moi, c'est Dieu, je suis rien. Bon, magnifique. On dit c'est ça qui lui permet de sortir de prison. Alors Paro lui dit, bon, il lui explique toute les trucs des rêves, il lui explique comment faire, et là je conclurai avec la dernière partie du cours. Yosef il répond, il dit, je connais, il lui dit, sache Paro, une fois qu'il lui a interprété les rêves, il y aura 7 années de grande abondance et 7 années de famine. Il dit, bon, les gens, Paro, il est émerveillé par l'interprétation, et puis à la fin, il lui dit Veata, maintenant, il va lui dire Paro, choisis bien un homme Navon savant, Vechacham et un sage, pour qu'il puisse diriger les opérations pendant les 7 années d'abondance. C'est quoi un Navon, Vechacham, un savant et un sage? Le verbe Chacham, sage, elle dit c'est quoi Eze ou Chacham? C'est qui le sage? Rappelez-vous la phrase Aroé et Anolad, celui qui voit l'avenir. Un sage, quelqu'un qui arrive à imaginer l'avenir, faire quoi c'est un prophète, c'est pas ça. C'est qui le prophète? Celui qui voit l'avenir. C'est quoi Chacham? Celui qui voit l'avenir. Non. C'est la question du Khatam Sofer toujours. Le Khatam Sofer il dit mais c'est quoi? C'est quoi Aroé qui voit et Anolad ce qui va naître? C'est pas l'avenir, il voit ce qui va naître, mais il voit au présent ce qui va naître. En d'autres termes, même le Pirkei Avot, il nous dit regardez quelles sont les qualités d'un homme extraordinaire. Rabbi Yoshua dit c'est Chaverto, celui qui a un bon ami. Rabbi Yossi dit celui qui a un Shachen Tov, un bon voisin. Rabbi Shimon dit Aro et Anola, celui qui voit l'avenir. Genre comme si c'est une qualité extraordinaire. Quelle est cette qualité de celui qui voit l'avenir? C'est Chacham, c'est ce qu'il lui dit Yosef, choisis un Chacham. C'est quoi un Chacham? C'est quelqu'un qui arrive à matérialiser l'avenir au présent. Il arrive à dire je sais ce qui va se passer. Je vois le problème arriver, mais le problème arriver, je ne le vois pas dans 7 ans arriver, je le vois maintenant, donc maintenant il faut se préparer. Toi, tu n'as pas d'yeux, c'est comme quelqu'un qui est en train de se gaver. Quelqu'un qui est en train de se gaver, il a du mal à voir c'est quoi, il a du mal à imaginer ce que c'est que la souffrance, la faim. Il est en train de se gaver, le type, il a le ventre plein. A contrario, le type qui a son caddie vide, qui est au magasin, au supermarché, il a son caddie vide, mais il a faim. S'il a faim, il n'a pas mangé à midi, il va remplir son caddie énormément. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à voir l'avenir. Il n'est pas content. Calme-toi, dans 2 heures, tu vas prendre ton repas, tu vas manger, tu auras le ventre plein. Non, il a besoin de remplir son caddie parce que le ventre, au moment où il est en train de remplir son caddie, il a faim.
Le Chacham, c'est quoi? C'est celui qui arrive à voir l'avenir et le mettre dans le présent. Donc, dit le Khatam Sofer, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Yosef, il arrive clairement à voir les 7 années de galère qui vont arriver, dans 7 ans. Il arrive à les imaginer immédiatement, alors qu'il sait que les autres n'arriveront pas à imaginer une chose pareille. Quand bien même je leur ai annoncé la couleur, quand ils vont avoir le ventre plein, quand ils vont avoir l'abondance arriver, ils vont arriver la première année et dire ça va, on a encore 6 ans détente, oh, t'as vu l'abondance qu'on a, c'est pas la peine de se. Non, Racham, c'est celui qui voit le Nolad. Le Racham, c'est celui qui arrive à prendre le futur. Il arrive à l'imaginer immédiatement, dit Khatam Sofer. Et en faisant ça, il peut prendre le contrôle des choses. Il peut prendre les devants. Donc Yosef, il dit, choisis un Chacham, choisis quelqu'un qui arrive à savoir c'est quoi la souffrance, c'est quoi la famine, et l'imaginer maintenant. Les gens ne pourront pas imaginer la famine qu'il y aura dans 7 ans parce qu'ils seront en pleine abondance. Donc il faut un Chacham qui est capable de voir le Nolad d'avenir. C'est merveilleux, non? Alors on te dit, c'est exactement ça, Yosef, c'est exactement le sujet de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il y a 2 types de personnes. Il y a celui qui n'imagine pas l'avenir au moment où on parle. Il y a celui qui dit, bon, je peux toujours après. Ça va, j'ai le temps. Ça viendra plus tard. Il sait que ça va arriver. Tu connais la blague? Pourquoi repousser au lendemain ce qu'on peut faire après-demain? Il ne faut jamais repousser au lendemain ce qu'on peut faire après-demain. Bon, mais quitte sur tout ça pour dire qu'il y a celui qui est roëtain, celui qui arrive à comprendre que tout se joue maintenant et pas plus tard. Que notre problème à nous, chez le type qui est ici, c'est que lui, par où il ne peut pas imaginer. Et d'ailleurs, il va choisir Yosef. Il a compris que les autres n'y arriveront pas. Alors, je vais te conclure rapidement. Donc, on a compris la différence entre un tzaddik et un rachat. Un tzaddik, il voit l'avenir et il imagine au présent et il met une photo dans le présent et il arrive à changer son comportement, il arrive à changer son habitude, ce que son estomac va lui dire de faire, il n'arrive pas à faire le contraire parce qu'il est roi Tanolad. Il voit ce qui va arriver. À l'inverse du rachat qui lui n'est pas capable. Et on dit c'est exactement tout le travail qu'on doit faire juste avant Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, il faut savoir s'adapter, il faut savoir imaginer ce qui va arriver, se mettre en condition de dire Hachem, il va nous juger ce jour-là. C'est pas n'importe quel jour. Hachem, c'est le roi. On doit le couronner. C'est l'objectif de Rosh Hashanah. À la fois, si on vous demande quel est l'objectif principal de Rosh Hashanah, question enfantin, c'est quoi Rosh Hashanah? Réponse évidente. Adam Arishon, il a couronné Dieu. Il a dit Hachem, t'es mon roi. Adam Arishon, il aurait dû mourir. Et il dit non, Hachem, c'est toi mon roi, c'est toi mon créateur. Donc il décide que ce jour-là, ça va être le jour où Hachem il devient le boss du monde. Tu vas me dire, Dieu, il n'a pas besoin de ça. Dieu, c'est quoi? Il a des milliards d'anges, il en fait ce qu'il veut. Il a besoin de quelques humains qui vont dire Dieu, t'es notre roi. La réponse, c'est que Dieu, il ne veut pas des robots. Dieu, son plaisir, c'est de voir des humains qui ont un libre arbitre, qui ont un Yetzerara très, 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 très fort, et ils arrivent à dire Hachem, t'es notre roi. Et donc, en disant ça, Dieu, il a un kiff. Le proverbe, c'est Ein Melech Bloam. Il n'y a pas de roi sans peuple. Dieu, c'est un super roi. Dieu, il a tout ce qu'il veut, mais ce n'est pas un roi parfait sans les humains. Dieu, il a des anges, il a tout ce qu'il veut. Tout le monde lui dit Dieu, t'es le meilleur, Dieu, t'es le meilleur. Mais ils n'ont pas de libre arbitre. C'est rien pour Hachem. Ce n'est pas un roi qui a du plaisir. Le plaisir d'un roi, c'est de voir des humains qui ont un Yetzerara, qui ont envie de faire des bêtises et quand même ils disent non, à partir de maintenant, je vais changer, je vais obéir à Hachem. Donc Dieu, il dit ça me fait plaisir. Donc nous, humains, à Rosh Hashanah, arrive, on dit Hachem, c'est toi notre roi. C'est pourquoi on sonne quoi? Le shofar, c'est la trompette, n'est-ce pas? C'est comme un roi qu'on court en droit, on lui sonne la trompette. Le Rosh Hashanah, le shofar, il fait référence à cette trompette. Et pourquoi on utilise un shofar? Ça fait référence à tout ce que je t'ai dit. Ça fait référence, bien sûr, à Yitzhak, le bélier de Yitzhak. Ça fait référence à toute cette histoire-là, à Kedat Yitzhak, qui est en rapport direct avec le bélier. Revenons à notre sujet de base, c'est la notion de Rosh Hashanah. Hachem, il nous juge, mais pour ça, il faut se préparer. Donc, il faut souffrir, il faut se sentir prêt, savoir que tout peut arriver maintenant, et qu'Hachem, il va décider tout ce qui va se passer dans l'année, le jour de Rosh Hashanah. Combien d'argent tu vas gagner? Dieu le décide à Rosh Hashanah. C'est l'homme qui est jugé. Mais pour pouvoir être jugé positivement et être heureux, alors pour ça, on doit sentir, on doit comprendre le jour, le message du jour. C'est un jour où on doit trembler. Le jour de Rosh Hashanah, je connais certains Ashkénazes qui font plus attention, ils ont reçu comme message de leur père, de faire plus attention au Rosh Hashanah que Kippour. Et ils n'ont pas tort. Rosh Hashanah, c'est un vrai jour où Hachem, il décide déjà tout. Kippour, c'est juste une validation, on valide, on tamponne pas. Mais si tu as bien fait gaffe à Rosh Hashanah, tu as fait le job qu'il faut,
Dieu, il te valide tout à Rosh Hashanah, Yom Kippour, tu es tranquille. Alors, on comprend maintenant pourquoi on doit prendre des douceurs à Rosh Hashanah. On doit comprendre pourquoi on doit se souhaiter d'être à la tête et pas à la queue. Je vous ai dit tout à l'heure, on se souhaite d'être à la tête et pas à la queue. Pourquoi? Parce que quand le type, il va dire, nier les roches, vélo les ânes, il va manger cette tête de poisson. Il va dire, on soit à la tête et qu'on soit pas à la queue. Il va dire, ah, c'est magnifique, on va manger de la grenade pour qu'on puisse avoir beaucoup de mérite, beaucoup de mitzvot comme la grenade. Le type, il dit, attends, j'ai pas beaucoup de mitzvot en fait. Il se remet en question. Le but, c'est pas de manger des grenades. Le but, c'est qu'à travers la grenade, on se remette en question et qu'on réfléchisse. Et qu'on a peur. Et si tu as peur, tu t'achètes pas de jeune, on a la trouille. Parce que voilà, Bilada Elohim Yanet Shalom, sans moi, je suis rien, c'est Dieu qui va répondre. C'est Dieu qui va me juger aujourd'hui. Automatiquement, Hachem, il va te juger positivement. Et ensuite, tu peux manger tranquille ton repas à Rosh Hashanah. D'ailleurs, c'est une fête paradoxale, et je conclurai avec ça. Parce que Béhémet, c'est à la fois un jour, on nous demande de craindre Dieu, Dieu il est nommé roi, et à la fois, on doit manger des douceurs, on doit se régaler, on a l'impression que c'est un Shabbat plus. Il y a Shabbat, et en général, on fait des gros kiffs. Comment tu peux expliquer ce paradoxe? Où d'un côté, on nous dit, c'est un jour où on doit avoir la trouille parce que Hachem il nous juge, et paradoxalement, on dit, tu peux manger des douceurs, tu peux passer un bon moment, mange des bonnes viandes. Ben, tout ça, c'est basé sur un prophète. Quel prophète? Ezra, on appelait plutôt le scribe, Ezra à Sopher. Ezra, toute la notion des douceurs en Rosh Hashanah, c'est basé sur ce pasouk. Ezra, il a vu le peuple juif qui revenait de la destruction du premier temple. Il revenait en Israël pour se préparer à la reconstruction du second temple. Et Ezra, il les voyait en train d'avoir peur, en train d'être pas bien parce qu'arrivait Rosh Hashanah. Ezra, il venait de leur citer, je conclurai avec ça, il venait de leur lire toutes les malédictions des 98 malédictions de la parashat Kitavo. Ils étaient en train de trembler. C'était pas bien. Une fois qu'il les a vus trembler, une fois qu'il les a vus avoir peur, Ezra leur a dit ce passouk magnifique. Lechou yichlu mishmanim, partez manger des choses grasses. Ushtu mematekim, buvez des choses douces. Buvez des choses agréables, mettez-vous en kiff maintenant. C'est Rosh Hashanah. Donc toute la douceur de Rosh Hashanah, elle vient quand? Après avoir tremblé. Une fois que tu as tremblé, une fois que tu t'es mis en situation, tu as compris que Dieu c'est le roi, Hachem il va te juger pour tout ce qui va arriver dans toute l'année, dit Ezra, maintenant que je vous ai récité les malédictions, j'ai pris le Sefer Torah, j'ai roulé, je vous ai vu en train de trembler, maintenant vous pouvez kiffer, maintenant vous pouvez manger, boire, vous reposer. En fait, il faut passer par le stade des malédictions, il faut prendre conscience de ce que Dieu il peut nous réserver malheureusement si on se comporte mal. Une fois qu'on a pris conscience et qu'on tremble à Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah déjà on est en condition, on se dit j'ai tremblé, j'ai peur, j'ai compris les malédictions, je sais ce qui risque de m'arriver. Chacha, Maro et Anoulad, je suis un malin, je sais ça peut arriver maintenant, pas dans 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 6 ans, 60 ans, mais c'est maintenant. Alors on se comporte tellement bien, on se met tellement en conditions positives qu'arrive Rosh Hashanah déjà, on va se couper les cheveux, on va se couper les cheveux, on va s'arranger la barbe pour certains, et puis on va mettre des belles chemises blanches comme il dit Shulchan Aruch, on va se mettre comme si on est d'office bien jugé. À Rosh Hashanah, on arrive calme. Pourquoi on arrive calme? Parce qu'on sait que je me suis tellement mis en condition avant Rosh Hashanah, je me suis tellement préparé depuis la parashat Kitavo avec les malédictions, ensuite la parashat Nitzavim grâce au collectif, on va être protégés ensemble. Alors arrive Rosh Hashanah, comme dit le Shulchan Aruch, déjà je suis en condition où je mets des beaux vêtements, où je m'arrange pour Rosh Hashanah, je me fais beau, je me prépare et je mange des douceurs. Et puis grâce à ça, si Dieu veut, on fera en sorte que la sonnerie du shofar, la sonnerie qu'on va sonner cette année à Rosh Hashanah, ça soit une sonnerie qui sort du cœur. Ça sera vraiment le Etzem du juif qui va prier Hachem, qui va demander Dieu, sauve-nous. Et grâce à ça, grâce à ce cri du cœur, alors peut-être que cette fois-ci, ça sera vraiment la bonne, où Hachem il nous écoutera, il verra qu'on est perdu et qu'on est seul, on est des orphelins, sans chef, sans rien. Alors peut-être que cette fois-ci, il nous amènera le Mashiach, le Mashiach qu'on attend tant depuis tellement d'années, si Dieu veut. Je vous souhaite à tous Shavua Tov ou Mazal Tov. Tous ceux qui ont des questions, Shabbat Shalom, pardonnez-moi, tous ceux qui ont des questions, qui n'hésitent pas à me les envoyer par WhatsApp, ça sera plus rapide. Et donc à très bientôt. Merci à Gérard et merci à tous les participants d'être venus. Bye. Shana Tov, en tout cas, une bonne et douce année à tous.